danse des sirènes. Bonjour, Moon. Chut. Ce livre a vraiment l'air de te plaire. Oh oui, je l'adore, il est génial. Holly, j'ai fini mon livre. Et tu sais quoi? J'ai appris un tas de choses sur les sirènes. C'est super. Ça te dit de m'accompagner à la bibliothèque pour choisir un autre livre? D'accord, mais avant, je veux rencontrer une sirène. Rencontrer une sirène? Une créature mi-fille, mi-poisson comme sur cette couverture? Exact. Tu savais que les sirènes se réunissaient chaque année pour faire une danse spéciale? Une danse de sirène, tu imagines? Je veux en rencontrer une et qu'elle me la prenne. Regarde, j'ai déjà mon costume. Tu sais, Moon, les sirènes, ça n'existe pas. Tu risques d'avoir du mal à en rencontrer. Qu'est-ce que tu as dit? Excuse-moi, je n'ai pas entendu. Holly, je viens d'avoir une idée géniale. Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Oui, et là on va aller au Danemark. Au Danemark? Pourquoi aller là-bas? Parce que c'est là qu'habite la petite sirène de mon livre. Prépare tes bagages, je vais chercher ma perruque de sirène. Mais les sirènes n'existent pas. Psst, Holly, je crois que tu devrais lui dire que les sirènes n'existent pas. J'ai essayé, mais elle veut rien entendre. Elle est tellement contente de partir. Si je lui répète encore, elle va être très triste. Il faut pourtant que tu lui dises. Et plus tu attendras, plus elle sera triste quand elle le découvrira. Tadam! Alors, tu es prêt? Moon, il faut que je te dise quelque... Holly, heureusement que j'ai un ami comme toi pour m'aider à réaliser tous mes rêves. Oui, ça sert à ça, les amis. Mesdames et messieurs, nous arrivons au Danemark. Regarde, elle est là. C'est la statue de la petite sirène de mon livre. C'est sûrement là que les sirènes se retrouvent pour papoter, s'amuser et danser. Vraiment? Tu es sûre? Évidemment. En tout cas, si j'étais une sirène, c'est exactement ce que je ferais. Alors, où est-ce qu'elles sont, les vraies sirènes? Je n'en vois aucune. Moon. Alors voilà. En fait, si tu ne vois pas de sirène, c'est parce que... Parce qu'on n'a pas ça. Le marchand de souvenirs m'a vendu un appôt incroyable. Il peut appeler toutes sortes de créatures. Il y a même une position pour appeler une... Devine! Une marmotte, une girafe, une baleine. Une sirène. J'en étais sûre. Écoute, Moon, ton appôt est super chouette, mais... Ce n'est qu'un jouet, tu sais, il ne va pas marcher. Waouh. Le mode d'emploi est trop long. Pendant que le voyant A clignote, tournez 3 fois le cadran central dans le sens des aiguilles d'une montre. Mettez ensuite le curseur sur volume. Oh! Bon, allez, commençons. Pourquoi c'est moi qui le suis? Ce n'est pas normal. C'est toi qui les as appelés. C'était trop marrant. Attends, je vais essayer une autre position. Je crois que ça c'est le mode appôt à mouton. Excuse-moi, c'était vraiment bête comme idée. Maintenant, à moi d'essayer. Voilà, je l'ai mis en position chant de sirène. Mais tu sais, je crois que ça n'aura aucune... Bien, j'essaye encore une fois. Ça ne marche pas. Mais où sont les sirènes? Moon, il faut que je te dise quelque chose. Vas-y, Holly, je t'écoute. Imagine que ton livre dise
des bêtises et qu'il n'y ait peut-être pas de sirène au Danemark. Excuse-moi, mais je trouve que ton costume est vraiment magnifique. Tu es là pour la danse des sirènes, toi aussi? Oui, bien sûr. Tu vois, Oli, je t'avais bien dit que le Danemark était le pays des sirènes. Elle aussi, elle vient pour les rencontrer. Malheureusement, j'ai perdu un accessoire de mon costume. Ah, Tutti, tu peux m'aider à le retrouver? Avec plaisir. Si tu le trouves, rapporte-le au palais d'Amelienborg. J'y serai. Salut! Amalie, quoi? Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Mais elle vient de me donner une idée géniale pour trouver des sirènes. Bon, on sait qu'ici, il y a beaucoup de sirènes. Mais qu'elles ne viennent pas quand on les appelle. D'après moi, ça veut dire qu'elles sont très loin dans la mer et qu'elles ne peuvent pas nous entendre. Il faut donc que l'on trouve un endroit assez haut pour avoir une vue sur toute la mer. Et là, c'est sûr qu'on en verra. Et on ira à leur rencontre. Fallait y penser, non? Eh bien... En avant! Il est joli ce monument. Et il est haut. C'est quoi? La tour ronde. C'est un endroit parfait pour admirer les étoiles de son toit. La vue est magnifique. C'est ce qu'il nous faut. Tu rigoles? Tu veux monter au dernier étage? Mais quel vertige! On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Et voilà! Je ne vois toujours rien. Et toi? Moi non plus. Ah, Moon, écoute, je dois te dire quelque chose. Ça y est, je le savais! Une sirène! C'est vrai? Regarde! J'adore ses cheveux! Ils ressemblent aux miens! Oui, de loin on dirait ta perruque, mais... Sirène, viens! Allons la voir! Elle est là! Il ne nous reste plus qu'à nager jusqu'à elle! Trop facile! Tu es prêt à te jeter à l'eau? Me jeter à l'eau? Mais je vais être tout trempée. L'eau, ça mouille. Oh, je vais quand même essayer. Waouh! Tu détestes vraiment être mouillé, dis donc. Attends, ne t'inquiète pas, je sais ce qu'on va faire. Des échasses? Pourquoi des échasses? Pour marcher dans la mer et aller tranquillement jusqu'à la sirène sans se mouiller. Allez, suis-moi, Oli! On y est presque. Alors, tu la vois? Elle est belle. En fait, j'ai une mauvaise nouvelle. Moi aussi. Tu vas être tout mouillé. Je n'ai pas mon maillot de bain. J'y suis presque. J'y suis presque. J'y suis presque. Ce ne sont que des algues. J'aurais tellement aimé que ce soit une sirène. Mais en fait, je commence vraiment à croire que les sirènes n'existent pas. Mon livre m'a trop plu. J'aurais adoré qu'il y ait aussi des sirènes dans la vraie vie. Je suis désolée, Moon. J'ai essayé plusieurs fois de te prévenir. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais c'est le tutu de la lapine. Suis-moi, Oli. On n'a peut-être pas trouvé de sirène, mais on va au moins aider notre nouvelle amie. Et voilà le palais d'Amalienborg. Elle devrait être ici. C'est très chic. C'est normal. La famille royale y habite. Il y a beaucoup de monde. Ça va être dur de la trouver. Pauvre lapine, je me demande si elle sait que les sirènes n'existent pas. Je suis désolée que tu sois triste, mais les sirènes c'est quand même chouette et marrant. Et regarde Moon juste derrière toi. C'est vraiment gentil d'essayer de me remonter le moral. Mais... Des sirènes! Et elle s'apprête à danser la danse des sirènes! Tu arrives pile au bon moment. Oh, tu as retrouvé mon Titi. Merci, je suis trop contente. Alors, tu es prête à danser le ballet de la petite sirène? Vous faites un ballet pour la petite sirène? Bien sûr, le Danemark est connu dans le monde entier grâce à la statue de la petite sirène. D'ailleurs, ce n'est pas pour ça que tu es venue déguisée jusqu'ici, pour la danse des sirènes? C'est vrai, je voulais danser avec les sirènes et puis... Ensuite, j'ai appris qu'elles n'existent pas. C'est vrai, mais ce n'est pas très grave. Le plus important, c'est qu'on danse ensemble, tu penses pas? Eh bien, oui, tu as tout à fait raison. Allez, viens, Oli, on va danser comme des sirènes. Comment? Je te rejoins. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on
Oli, ce livre est incroyable! De quoi est-ce qu'il parle? De dragon! Oh. T'aimerais pas trop en rencontrer un? Cours de dessin au Pérou. Waouh, Oli! C'est vraiment très réussi! Moi aussi, j'ai envie de dessiner! Tu veux le faire avec mon crayon préféré? C'est le meilleur crayon du monde! Oh, merci! Mais j'adore ce crayon rouge! Non! J'abandonne! Dessiner, c'est pas mon truc! Quoi? Tu n'as pas essayé? Tu n'as fait qu'un trait? Je sais, mais il est pas joli du tout! Tu as besoin de t'entraîner. Mon tout premier dessin n'était pas réussi, regarde ça. Mais depuis, j'ai pris des cours et je me suis beaucoup entraîné. Maintenant, regarde ce que je sais faire. Waouh! Stanley, c'est vraiment trop beau! Merci beaucoup. C'est ma cousine Estella qui m'a tout appris. C'est une super professeure de dessin. Moon, tu n'as pas une idée géniale là? Non. Tu en es sûr? Parce que si c'était le cas, je crois que je saurais laquelle c'est. On devrait prendre des cours de dessin avec Estella. Super idée. Le seul problème, c'est qu'elle habite au Pérou. Au Pérou? Oui, un pays plein de paysages magnifiques et de ruines antiques. Les artistes adorent ça. Oui, ça doit être un endroit inspirant. Et c'est là-bas que j'ai découvert les pépinos. Ces petits fruits ressemblent à des concombres, mais ils ont le goût de melon. Donc le Pérou est un pays inspirant. Et en plus, on y mange de bonnes choses. Alors allons-y! Je ne sais pas, Moon. D'un côté, le Pérou, c'est vraiment très loin d'ici. Mais d'un autre côté, les dessins de Stanley sont magnifiques. Mais quand même, si on y réfléchit, d'un autre côté, Plus besoin de réfléchir. Allez, on va au Pérou! Oh, j'ai oublié mon crayon préféré. Sans lui, je peux pas dessiner. S'il te plaît, tu veux bien me prêter ton crayon? Bien sûr, mais n'oublie pas de me le rendre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons atterrir au Pérou. Cousine Estella! Oh, bonjour. Voici mes amis. Oli! Moon! Je suis si heureuse de vous rencontrer! Oui, nous aussi. Et de vous apprendre à dessiner et de vous montrer des photos amusantes de Stanley quand il était tout petit. Stella, tu sais, je ne pense pas qu'Oli et Moon aient très envie de les voir. Ouh là là, voilà mon bus. Eh ben, je vous laisse. C'est l'heure du goûter. Je vais aller m'acheter quelques pépinos péruviens. Adios! Adios! Très bien! Nous y voilà. Vous êtes prêts? Je vais maintenant faire de vous de grands artistes. Serez-vous célèbres? C'est possible. Riches? Peut-être. Et est-ce que vos œuvres seront exposées dans des musées? C'est probable. Waouh! Des musées. Mais seulement si vous faites une seule chose. Et vraiment bien. Et cette chose que vous devez faire, c'est donc... Le vouloir vraiment très fort! vous entraîner. D'abord, remplissez tout un carnet en faisant des cercles, rien d'autre. Ensuite, remplissez un autre carnet avec rien d'autre que des carrés. Ensuite, des cercles dans des carrés. Des carrés dans des cercles. Des cercles sur des carrés à côté de cercles entre des carrés. Et enfin, si tout va bien, il est possible qu'un jour, dans un avenir très lointain, vous fassiez des triangles. Ce ne serait pas un peu plus amusant de dessiner des choses vraies? Comme par exemple ce lama. Oh, ma petite chérie. À ton avis, comment Stanley a-t-il appris à dessiner? Il a rempli toute une montagne de carnets à dessin. Je ne serais jamais capable de m'entraîner autant. Ce cours de dessin, ce n'était peut-être pas une bonne idée, en fait. Je ne sais pas, Moon. Remplir tout un carnet avec une seule forme pour être sûr qu'elle est parfaitement réussie? J'adore cette idée! Mon crayon préféré! Stanley a oublié de me le rendre et je peux pas dessiner sans lui! Je vais te prêter un des miens. J'appelle cette couleur le jaune Estella. C'est beau, non? Je te remercie, Estella, mais on doit vraiment retrouver Stanley et récupérer le crayon préféré d'Oli. Donc malheureusement, on va devoir manquer tout le super entraînement
événement que tu avais organisé. Mais ne t'inquiète pas, hein, on reviendra vite. Adios. Tu es prêt, Oli? On garde les yeux ouverts, on doit retrouver Stanley. Et mon crayon! Waouh, c'est vraiment magnifique. Tu as vu comme ces cercles sont bien ronds? Ils sont parfaits! J'aimerais beaucoup pouvoir les dessiner. Enfin, si j'avais mon crayon préféré, bien sûr. Regarde, là en bas, c'est Stanley. Stanley! Stanley! Oh! Oups, vous n'êtes pas Stanley. Désolé. Désolée. Oh, Moon, il fait très chaud et Stanley pourrait être n'importe où dans ces montagnes. Je crois qu'on ferait mieux de retourner voir Estella et d'attendre là-bas qu'il revienne. Donc tu veux abandonner? Pas question. Tout ce qu'il nous faut, c'est un peu plus de temps. Et des bouteilles d'eau. 2, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous avez vu passer un escargot d'environ cette taille-là, de grands yeux ronds, qui bave beaucoup? Et qui a mon crayon préféré? Non, ça ne me dit rien. Vite, Oli. Fais le portrait de Stanley sur ton carnet à dessin de poche. Comme ça, après, ce toucan saura à quoi notre ami escargot ressemble. Non, je ne peux pas dessiner avec ça. Il me faut mon crayon préféré. Mais Oli, c'est comme ça qu'on pourra retrouver ton crayon préféré. Tu n'as qu'à le faire toi. Non, c'est toi qui le fais. Non, toi. Toi. Toi, s'il te plaît. D'accord. Ça ne sert à rien, j'y arriverai pas. Je sais que tu peux. Vas-y, étape par étape. Commence par faire un cercle pour la coquille de Stanley. Tu n'as qu'à copier ces cercles-là. Bravo. Maintenant, dessine 2 petits cercles pour faire les yeux de Stanley. Cet escargot-là, est-ce que vous l'avez vu? Non. Tu vois, Oli, c'est la vérité. Je n'arrive pas à dessiner. Attends une seconde. Stanley portait un chapeau. Oui. Oh, cet escargot-là, oui. Je lui ai vendu une bouteille d'eau. Il escalade le Machu Picchu, la montagne qu'on voit là-bas. Tu vois, Moon, ton dessin nous a aidés. Finalement, je pourrais dessiner. Je vais m'entraîner sur tout le chemin jusqu'au Machu Picchu. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Oh, Stanley n'est pas là non plus. Bientôt, on n'aura plus le temps de prendre un cours avec Estella. Hé, Stanley nous a dit qu'il voulait trouver des pépinos péruviens, pas vrai? Oui, il est sûrement là-bas. En route pour la boutique de Pépinos, Moon. Vite, vite. Stanley! Tu sais quoi? Finalement, c'est bien de s'entraîner. J'ai déjà quelques... Oh. Tu te souviens de toute l'eau que j'ai bu? Eh bien, maintenant, il faut vraiment que j'aille faire pipi. Ce monsieur sait peut-être où il y a des toilettes. Excusez-moi, monsieur. Moon, il porte des écouteurs. Il ne peut pas t'entendre. Oh là. Il pense qu'on veut juste lui dire bonjour. Attends, je viens d'avoir une idée géniale. Dépêche-toi de me dire ce que c'est. Maintenant que tu sais dessiner, tu peux faire des toilettes. On montrera ton dessin au fermier. Je ne peux pas m'arrêter de bouger assez longtemps pour ça. Fais-le, toi. Mais je n'ai pas mon crayon préféré. Oli, s'il te plaît. D'accord, je vais le faire. Oh. Oh, là. Merci, monsieur. Waouh! Apparemment, je peux dessiner sans mon crayon préféré. C'était moi une. Merci, Oli. Ton dessin était vraiment super. Maintenant, retrouvons Stanley et récupérons ton crayon préféré. Tu sais quoi, Moon? Pas besoin. Retournons plutôt suivre le cours d'Estella. J'utiliserai un des siens.
les petits artistes. Oh là là, vous nous avez manqué. Hé, Oli, tu m'excuses, j'ai oublié de te rendre ton crayon préféré. Garde-le. Je vais plutôt essayer de dessiner en jaune et Stella. Et maintenant, je veux voir des cercles. Ce sera trop facile. J'ai dessiné plein de cercles aujourd'hui. Tu avais raison. S'entraîner, c'est important. Ça aide à devenir un meilleur artiste. Maravillosa. Qu'est-ce qu'on va dessiner maintenant, Moon? Je viens d'avoir une idée géniale. Je ne suis pas encore aussi douée que Stanley, mais avec un peu d'entraînement, je vais m'améliorer. Moi, j'adore ce dessin. Après tout, il représente ce que j'aime le plus dans la vie. Les pépinos. Mes meilleurs amis. Les pépinos. Les biscuits chinois. C'est une super journée. Hein, tu rigoles, il pleut et le vent souffle depuis qu'on est réveillé. Je crois que quelqu'un a encore oublié de fermer la porte. En fait, je disais que c'était une super journée à cause de ça. Hein, qu'est-ce que c'est? Des biscuits chinois. Un cadeau du cuisinier du restaurant d'en bas. J'ai toujours aimé la nourriture chinoise, ouais. Et tu l'aimes de plus en plus, on dirait. Mais ce que je préfère, ce sont ces biscuits qu'il t'offre à la fin du repas. À l'intérieur, il y a un tout petit message qui te dit ce qu'il va t'arriver. Un message qui prédit ton avenir. Qui prédit l'avenir? Je n'y crois pas une seconde. Moi, j'y crois. Pas moi. Ah bon? Eh bien, dans ce cas, écoute un peu ça. Vous allez manger un délicieux biscuit. Oh, c'est vrai, c'est délicieux. Alors, tu vois? C'était trop facile. Attends, je vais te lire un nouveau message. Aujourd'hui, le soleil vous fera coucou entre les nuages. Ah, c'est faux. Il pleut depuis ce matin. Alors, tu vois? Je vois surtout que t'as eu de la chance. Il va bientôt repleuvoir, ça c'est sûr. Bien, je t'ai pas convaincue. Et pourtant, j'ai raison. Et je vais te le prouver. Je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh, toi, quand t'as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. On va faire tout ce que les messages nous disent de faire. Et on verra bien qui a raison. Je suis sûre que c'est moi. Et je relève le défi. Ouvre un biscuit, Moon. Une surprise renversante ainsi qu'une incroyable découverte vous attendent en Chine. Où ça? Fais voir. En Chine. Fais tes bagages. On y va. Mais c'est super loin. Tu as accepté le défi. D'accord, je vais prendre mon plus grand sac à dos. J'ai trop hâte de te montrer que j'ai raison. Tu es prêt à partir au lit? Plus que jamais, j'ai hâte de te montrer que j'ai raison. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Chine. J'adore la Chine. Ils sont trop mignons, ces doudous pandas au lit. J'ai toujours rêvé d'en serrer un dans mes bras. Tu as vu tous ces lampions? Il y en a des milliers. Excusez-moi, monsieur. Pourquoi il y a toutes ces décorations? Pour la fête traditionnelle de la mi-automne, cette fête s'appelle aussi fête de la lune. L'automne est votre ami? La mi-automne, ça veut dire le milieu de l'automne. Ah, d'accord. Et ça, ce sont des gâteaux d'automne? Pas du tout. Tenez, on les appelle gâteaux de lune. Merci, on dirait des mini-croissants. Je crois que je vais adorer la Chine. Alors, Oli, c'est pas chouette ici? Oui, mais le message nous a promis une surprise renversante. J'attends toujours, moi. Eh bien, la voilà. C'était ces pétards. Alors, toujours pas convaincu? Hein? Encore de la chance. Ouvre un autre biscuit. Les animaux tu chercheras et dans la joie, une douche tu prendras. Où est-ce qu'on pourrait trouver des animaux ici? Dans une réserve naturelle, bien sûr. En avant! Une forêt de bambous. C'est carrément trop beau. Il y a même un joli petit ruisseau. Je suis sûre que si on reste un peu ici, on verra des tas d'animaux venir boire. En attendant, il fait super chaud et je n'arrête pas de transpirer. C'est normal. Ce qu'il est moins, c'est qu'on devrait voir des singes et des pandas.
et il n'y en a pas un seul. Parce que les messages ne disent que des bêtises. Je ne prendrai jamais une douche ici. Ce que tu peux être naïve. Il ne faut jamais dire jamais. Heureusement que j'ai mon sage fourrure. Alors dis-moi, Oli, tu admets que les messages disent bien la vérité? Non, je ne le crois pas. Lisons un autre. Et tu verras que jusqu'à maintenant, tu as eu de la chance, c'est tout. Ouvre la porte vers l'aventure et réalise tes rêves. Allez, viens, il faut qu'on trouve cette porte. La voilà! En route pour l'aventure et le pays des rêves. Coucou l'aventure, coucou les rêves, où êtes-vous? Tu vois, le message dit n'importe quoi. J'ai gagné. On rentre à la maison. Attendons encore un peu, Oli. Jusqu'à maintenant, les messages ne se sont pas trompés. Ohé l'aventure, ohé les rêves, on est là! Je crois qu'il faut que tu admettes que ces biscuits sont de grands menteurs. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Holly, Moon, Scoot! Il y a super longtemps qu'on s'est pas vu. J'espère que tu ne t'es pas encore perdu. Qu'est-ce que tu fais en Chine? en Chine. Ma femme, mais qu'est-ce que vous racontez? Ah, oui, je tenais ma carte à l'envers. Dites, est-ce que vous l'avez vu? Mais qui ça? Mais le panda géant, bien sûr, quelqu'un a ouvert la porte de la réserve et il s'est enfui. Le panda géant s'est enfui, mais c'est une catastrophe. Regarde, la porte est encore grande ouverte. Eh ben ça alors, il faut vraiment être très étourdi pour ouvrir la porte d'une réserve naturelle et oublier de la fermer. C'est vraiment pas... Oups, je crois que c'est moi. Tu m'en veux, hein, Oli? Salut les amis. Tout ça, c'est parce que tu fais confiance à un biscuit chinois. Crois-moi, Moon, ils ne savent pas prédire l'avenir. Ben, je suis sûre que si, et je le prouverai. En attendant, allons chercher le panda. Vous n'avez pas vu ce panda? Vous ne l'avez pas croisé? Un panda géant, ça ne passe pas inaperçu quand même. C'est peut-être un mini géant. Mais où est-ce qu'il a pu aller? Je sais, les biscuits chinois vont nous aider à les trouver. Pas d'accord. C'est en suivant les conseils de ces biscuits que t'as ouvert la porte de la réserve. Tu ne vas pas encore les écouter. T'as raison. Les prédictions des biscuits ne se sont pas vraiment réalisées. En fait, ils ne prédisent peut-être pas l'avenir. Je le savais! J'ai gagné! J'ai gagné! Ils ne prédisent pas l'avenir et en plus, ils me font faire des bêtises. Tu sais, Moon, ça arrive à tout le monde de faire des bêtises. Ce n'est pas si grave. Tu avais raison depuis le début, Oli. Et à cause de moi, maintenant, un panda s'est sauvé de la réserve. Oh. Ne sois pas triste, Moon. Je n'aime pas te voir triste. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Les prédictions ne marchent pas. Et je ne sais même pas comment réparer ma bêtise. Si au moins on avait un appeau géant, je pourrais faire revenir le panda. Mais c'est impossible. Mais... Moon, si je faisais apparaître un appeau à panda là tout de suite, tu retrouverais le sourire, hein? Tu te moques de moi, Oli? Si tu faisais ça, ce serait carrément magique. J'ai pris mon plus grand sac et j'ai eu assez de place pour y mettre mon appeau à panda géant. J'entends le panda. Recommence. Waouh, ça vient de là-bas. Il est là. Viens, Moon. Attends. Le panda géant. Oh, on dirait un gros doudou tout doux. Je n'arrive pas à y croire. Je suis dans les bras d'un panda. C'est trop magique. Et t'as retrouvé le sourire, Moon. Monsieur le panda, je suis désolée de ne pas avoir fermé la porte. Maintenant, il faut que vous retourniez dans la réserve. Tout le monde vous attend avec impatience. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est
Je suis content qu'on ait ramené le panda chez lui. Oui, moi aussi. Les biscuits chinois ne prédisent peut-être pas l'avenir, mais grâce à toi, j'ai connu des moments vraiment magiques. Tu sais, ils n'ont pas eu tout à fait tort. On a ouvert une porte, on a vécu une aventure incroyable et tu as même réalisé un de tes rêves. Serrer un panda dans mes bras. Oui, tout ce que disaient les messages s'est finalement réalisé. Waouh! Pas tout à fait. Le premier message disait qu'on ferait une découverte incroyable. À part ça, les biscuits chinois ont dit la vérité. Toutes ces émotions m'ont donné très faim, Moon. On va manger? D'accord. Et j'ai une énorme envie de biscuits chinois. Dis donc, c'est étonnant. Il n'y a pas de biscuits chinois en Chine. Oui, ils ont été inventés aux États-Unis, à San Francisco. Incroyable! Je dirais même incroyable découverte. Le premier biscuit avait raison. Un biscuit, Moon? C'est bizarre. On dirait que quelqu'un l'a déjà ouvert. Et ça, c'est encore plus bizarre. Le message est écrit en violet. Et qu'est-ce qu'il dit? À partir d'aujourd'hui, tu fermeras les portes derrière toi. J'espère que cette prédiction se réalisera. Le caramel anglais. C'était quoi ce bruit horrible? Je sais pas, mais ça a fait vibrer ma coquille. Oli, tu as entendu ce bruit super bizarre? Un bruit bizarre? Oui, pire que le bruit d'une craie sur un tableau. Ou celui d'un dauphin qui a un rhume. Ou celui de la roulette chez le dentiste. Non, je n'ai rien entendu de ce genre. Oli, c'est toi qui fais ce bruit? Oui, c'est moi. C'est à cause de ma dent qui bouge. Elle ne veut pas tomber et je n'arrive même pas à manger ce morceau de fromage tellement ça me fait mal. Si tu veux, je peux t'aider à la faire tomber. Non, je préfère qu'elle tombe toute seule. D'accord, je n'insiste pas. Bon, ça suffit. Maintenant, tu vas m'écouter. Je connais un moyen génial de faire tomber ta dent. Et sans douleur. Il suffit de lui parler doucement. Tu crois? Eh bien, d'accord. Vas-y, Moon. Bonjour, petite dent. Je suis la fée des quenottes. Viens jouer avec moi, on va bien s'amuser. D'autres gentils dents m'attendent. Alors, viens vite me voir avant que je m'en aille. Pourquoi tu restes dans cette bouche? Il y a tellement de choses à découvrir dehors. D'accord, puisque tu veux faire la dent dure, eh bien, je vais utiliser mon arme secrète. Le caramel mou. Mais c'est le plus collant et le plus difficile à mâcher de tous les bonbons du monde. Avec une dent aussi têtue, c'est la seule solution. Quand tu mordras dedans, ta dent va se coller au caramel. Et hop, elle s'en ira. Heureusement qu'il m'en reste un. Et c'est mon tout dernier. Oh oh. J'ai une idée géniale. Oh oh, toi, quand t'as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. On va aller chercher des caramels en Angleterre. En Angleterre? Mais bien sûr, les meilleurs caramels mous du monde sont faits en Angleterre. Et vous savez quoi? C'est mon cousin qui fabrique ceux de la reine. Je prends tout de suite rendez-vous avec lui à Buckingham Palace. Mais ne t'inquiète pas, Oli, on va t'aider. Ça sert à ça, les amis. bon, ben, si tu le dis alors... Pour les problèmes dentaires, direction l'Angleterre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Angleterre. Waouh! Buckingham Palace! La reine a un palais immense! Il paraît qu'il y a 78 salles de bain, tu imagines? J'aimerais trop le visiter, mais c'est impossible d'entrer. Et Sir Brett, mon cousin, ne répond pas à mes messages. Mais si on ne le trouve pas, comment il va nous donner des caramels? Ce n'est pas grave. On aura essayé. Rentrons chez nous. Pas avant d'être entré dans le palais. Attends, t'as vu ce chapeau? Ils sont super chouettes. Je vais en chercher.
Voilà pour toi. Génial. Et pour toi? Un petit selfie, les amis? On dit cheese! Cheese! Regardez, un défilé. Trop fort, ils ont ouvert la porte. On n'a qu'à les suivre. En fait, tu sais, Moon, Il suffit juste de marcher comme eux. Attends, Moon. Tu sais, tous ces gens qui défilent avec ce chapeau sur la tête sont... Ils sont très gentils, très grands, très connus. Pas de visiteurs dans la cour du palais! Non, ce sont les gardes du palais. Et seuls les gardes ont le droit d'entrer dans la cour. Maintenant, il est vraiment temps de rentrer chez nous et d'attendre que ma dent tombe. Pas question. Je ne vais pas te laisser souffrir une minute de plus. On va trouver ces fameux caramels et faire tomber ta dent. Alerte! Mon cousin Brett est dans l'autobus. Chauffeur! Arrêtez l'autobus! Sœur Sœur Brett, Brett, Sœur Brett, Sœur Brett, Sœur vous êtes là? Excusez-moi, désolé, on cherche quelqu'un. Sœur Brett! Je m'endors. Oh, un peu d'air frais me fera le plus grand bien. Sœur Brett. Excusez-moi. Sœur Brett! Sœur Brett. Sœur Brett! Quoi? Cousin! Sœur Brett. Qu'est-ce qui s'est passé? Hé! Cousin! Sœur Brett! Sœur Brett. Cousin Brett, on t'a enfin trouvé. Ça fait des heures que je te glisse après. Stanley! Oh, je suis trop content de te revoir. Voilà les amis dont je t'ai parlé. Oli a une dent qui bouge. Et si vous nous donniez un caramel, il mordrait dedans et sa dent tomberait. Waouh! Mais c'est une dent gigantesque! Je ne comprends rien à ce qu'il raconte. Je crois que c'est parce qu'il parle la bouche pleine de caramel. Je vous invite tous dans ma superbe chine de caramel. Génial! C'est un plaisir pour nous d'accepter ton invitation, cousin Brett. Je parle le caramel couramment. Mais avant ça, buvons le thé et mangeons des biscuits. Ah, j'ai compris. Buvons du thé et mangeons des biscuits. Bravo! Tu apprends vite. C'est l'heure du 5 o'clock tea, le moment où les Anglais prennent leur thé tranquillement. Oh, c'est trop bon. Si vous aimez mon thé, vous allez adorer mon fromage. Du fromage. Excusez-nous, mais il faut qu'on aille voir ailleurs. Salut! On touche au but, Oli. Pendant qu'ils prennent leur 5 o'clock tea, nous, on va se faire une caramel party. Le sol est hyper glissant. Qu'est-ce qui se passe? On est sur un tapis roulant. Waouh! En fait, cette machine nous prend pour des caramels. Attention, ça va secouer. Enchanté du thé? Juste un doigt. Fais attention aux pétrisseurs de caramel. Si après toutes ces secousses, ta dent ne tombe pas, c'est qu'elle est bien accrochée. De sucre? Un masseur de caramel. Ça chatouille. Excellent. Ça fait longtemps qu'ils sont partis. Je vais voir ce qu'ils fabriquent. Les amis, tout va bien? Je propose qu'on rentre chez nous et qu'on attende que ma dent tombe toute seule. Non, Oli, on ne doit pas abandonner maintenant. Tu as une meilleure idée? Écoute, on est recouvert de caramel. Mords-toi ou mords-moi et ta dent restera accrochée à l'un de nous. Je ne pourrais pas aller plus mal. On dirait un fruit sur un arbre. Maintenant, on va retourner dans cette usine de caramel et en sortir avec un joli paquet. D'accord, Moon, je te suis, mais c'est vraiment parce que tu es ma meilleure amie. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Je me suis trompée. Je suis encore plus mal que tout à l'heure. Regarde,
Je suis couvert de caramel et de boue et j'ai toujours ma dent. Je sais, mais... Moi, tout ce que je voulais, c'était rester chez moi et prendre mon mal en patience. Mais au lieu de ça, j'ai voyagé jusqu'en Angleterre et là, les gardes du palais de la reine m'ont mis dehors. Je suis allée dans une usine et je me suis fait secouer par des machines qui font du caramel. Et en plus, j'ai même pas perdu ma dent. Ça n'a servi à rien. Ma dent est toujours... Je suis désolée, Oli. Je voulais juste aider ta dent à... Elle est tombée. Quoi? Elle est là! Génial, génial, ma dent est tombée. Regarde, Moon, je peux même sauter dans tous les sens maintenant. Ouais. Parce qu'on n'est plus collés l'un à l'autre. Et c'est grâce à la boue qui a fait fondre le caramel. Moon, tu as eu l'idée la plus géniale de toutes les idées géniales. J'ai une idée géniale. Oh, ça oui. M'énerver pour que je crie et que je crache ma dent. Alors ça, c'est une idée super géniale. Oh, c'est clair. Elle est tellement géniale que je m'en servirai la prochaine fois qu'on aura une dent qui bouge. Ces caramels sont incomparables. Oh, vous êtes là. Vous avez l'air plus en forme que tout à l'heure. Puis-je me permettre de vous offrir un caramel? Je veux bien, Sœur Brett. Et maintenant, je ne suis plus pressée de rentrer. Pas toi, Moon? Content d'être là. Trop content, c'est génial. J'adore les caramels. Surtout les caramels. Je ne comprends absolument rien à ce qu'il raconte. Oli, qu'est-ce que t'as apporté la petite souris? Un gros morceau de fromage. Du cheddar avec des trous comme dans les mentales. La petite souris a été trop sympa. Tu veux goûter? Oh, qu'est-ce qu'il y a, Moon? Ma dent, elle bouge. Ah, tu sais ce que ça veut dire? Pour les problèmes dentaires, direction l'Angleterre. Le doudou russe de Moon. Oli, regarde ce que j'ai trouvé. Tu as déjà vu un nounours aussi mignon? Il s'appelle Mishka. Écoute ça. Super. Et il fait quoi d'autre? Oh, il sait pleurer, mouiller sa couche et même faire des rototos. Mishka a faim. Mishka a faim. Mishka. Je fais quoi maintenant? Mishka. Il y a un bouton pour l'arrêter? Non, il n'y en a pas. Mishka est un jouet interactif. Il faut s'occuper de lui comme si c'était un vrai bébé. Mishka a... Tu ne le trouves pas adorable? Oh si, surtout depuis qu'il s'est arrêté de crier. Attends, c'est quoi ça? Une étiquette? Je m'appelle Mishka. J'habite à Belkovo, en Russie. J'appartiens à... Le nom s'est effacé. Dommage. Moon, ça veut dire que cet ourson appartient à quelqu'un? Pas du tout. Je l'ai trouvé sur un banc dans un jardin et il était tout seul. Mais quelqu'un l'a peut-être perdu. Peut-être. Mais tu sais ce qu'on dit. Celui qui trouve l'emporte, celui qui perd se réconforte. Tout doudou. Et on dit aussi, qui perd son ourson pleure comme un nourrisson. Moon, je viens d'avoir une idée géniale. C'est vrai? T'es sûre qu'elle est géniale? Écoute, il faut qu'on rende Mishka à l'enfant qui l'a perdu. En Russie? Mais c'est très très loin. Envoyons-lui plutôt une lettre. Mais ça va mettre trop de temps. Tu te souviens du jour où j'ai perdu ma peluche préférée? Tu veux parler de Zouzou la souris? Eh bien, chaque minute sans elle était aussi longue qu'une année entière. Celui qui a perdu Mishka doit être vraiment très inquiet. Il faut qu'on aille lui rendre. Et vite! Allez, viens! Attends, Oli! Tu ne peux pas entraîner quelqu'un à l'autre bout du monde sans le laisser faire ses bagages. Tiens! Occupe-toi de Mishka. Je vais préparer ses affaires. Oh, il faut changer la couche de Mishka. Moon, dépêche-toi! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Russie. Voilà Belkovo, le village d'où vient Mishka. Il nous reste plus qu'à traverser cette grande forêt qui s'appelle la taïga et à rendre Mishka à l'enfant qui sera trop content de le retrouver. Mais Oli, tu as vu toute cette neige? On n'y arrivera jamais. Je te propose donc de garder Mishka et de revenir en été. Moon, attends!
On n'a qu'à louer ce traîneau pour glisser sur la neige. Mais Oli, tu as la nausée en traîneau. Et en plus, tu as peur des chevaux. Enfin, j'imagine. Moon, mais on n'est pas là pour penser à nous. En ce moment, un enfant est triste et il ne tient qu'à nous de lui rendre le sourire en lui rapportant son nounours. Pas de temps à perdre, je m'occupe du sac. Je vais y arriver, Mishka a beaucoup d'affaires de rechange. C'est méga froid. Oh, et tu n'aimes pas le froid. Je te propose qu'on attende le passage d'un chasse-neige autour d'un bon bol de chocolat chaud. Ça te va? Un chocolat chaud. Mishka doit se moucher. Non, on doit ramener cet ourson à son propriétaire. En avant, hop, en route pour Belkovo. Ya! Ya! S'il te plaît, gentil cheval. Tu sais quoi? Je crois que l'on n'est pas prêt de partir. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. On ferait mieux de rentrer chez nous. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Regarde, les chevaux adorent les pommes. Il va courir après. C'est parti! Allez, Ralentis, Oli. Ça le secoue trop. Moins vite. Moins vite. Moins vite. Ah, c'est mieux comme ça. Moon, j'ai l'impression que tu ne veux pas qu'on aille à Belkovo. Eh bien, je me disais que les parents de cet enfant lui avaient peut-être déjà acheté un nouvel ourson et qu'il avait complètement oublié Mishka. Toi, tu n'as jamais perdu ta peluche préférée. Sinon, tu ne dirais pas ça. On est tout triste et on se sent abandonné. Quoi? La biberon! On en achètera un au village. Mishka a faim. Mishka a faim. Tout va bien, Mishka. Tonton Oli va s'arrêter. Pas vrai, tonton Oli? Mishka a faim. Mishka a faim. Bon, d'accord. Mishka a faim. Mishka a faim. Comment trouver un biberon de lait dans cette neige toute blanche? Je l'ai! Ouais! Qui c'est qui dit merci à tonton Oli? Où tu vas? Reviens! Oh! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Belkovo est de l'autre côté de la forêt! Qu'est-ce que tu dis, Mishka? Oui, tu as raison. On peut essayer de traverser la forêt et devenir aussi joli qu'un Esquimau. Ou rentrer chez nous dans notre jolie maison toute douillette. Et on ferait un bon feu de cheminée. Ce ne serait pas super chouette, Oli? Mais je n'ai pas de cheminée chez moi. Non, j'ai une mission. Ramener Mishka chez lui. Oli, Mishka a l'air fatigué. On devrait rebrousser chemin. Oli, Mishka est frigorifié. On devrait vraiment rebrousser chemin. Oli, Mishka. Ouais, on est arrivé. Génial. Allons chercher le propriétaire de Mishka. Est-ce que quelqu'un a perdu cet ourson? Personne? Eh bien, on aura essayé. Allons-en. Arrête, Moon, il faut que l'on cherche encore. Le village de Mishka est vraiment bien décoré. Vous préparez une fête? Oui, c'est Maslenitsa. Cette fête célèbre la fin imminente de l'hiver. C'est l'occasion d'organiser des jeux et de manger des blinis au fromage. Oli, leurs blinis ressemblent à d'énormes crêpes fourrées au fromage. Du fromage? Prends le temps de les savourer. Ils ont l'air délicieux. Moi, je vais essayer de trouver un traîneau pour rentrer. Oh, tu voudrais un petit ourson, mon grand? Non, merci, madame. Le seul ourson que je voudrais s'appelle Mishka. Mais je l'ai perdu quand je suis allée chez mon cousin qui habite en Amérique. Je l'avais depuis que je suis bébé. Il dormait avec moi et je l'emmenais à l'école. Il me manque tellement. Voilà Mishka, il est là. Quoi? Oh non. Écoute, Oli, tu avais raison. Je n'imaginais pas à quel point on est triste quand on perd sa peluche préférée.
Alors maintenant, je veux rendre Mishka. C'est très gentil de ta part. Ah, je sais que tu aimes beaucoup Mishka. Le garçon qui l'a perdu porte un bonnet rouge. Je l'ai vu, puis il a disparu. Allons-y. Non. Non. Lui Trop de bonnets rouges. Comment on va faire pour le retrouver? Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Non Oui, je suis sûre que de là-haut, on arrivera à le repérer sans problème. Que tout le monde approche, venez tous! Qui veut grimper sur le mât de cocagne couvert de graisse? Celui qui arrivera au sommet gagnera de fabuleux cadeaux! Ce poteau est enduit de graisse? Oui, pour que ça glisse et que ce soit plus difficile à escalader. C'est une des plus amusantes attractions de notre fête. Bonne chance! Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Waouh! C'est fou ce que tu es capable de faire pour un morceau de fromage. Voyons si on trouve ce petit garçon. Ça y est, il est là-bas. C'est lui le garçon qui a perdu Mishka. Oh, Mishka! Je suis l'ourson le plus heureux du monde. C'est trop chouette, Oli. Ils sont tellement heureux de se retrouver. C'est un peu grâce à toi, Moon. Ce n'était pas facile de te séparer de Mishka. Mais c'était la meilleure chose à faire. Je vous remercie de m'avoir ramené Mishka. Voici un souvenir de votre voyage. Une poupée Matryoshka. Waouh, merci beaucoup. Regarde, Oli. Dans la grande poupée, il y avait toute une série de poupées plus petites. Waouh, c'est trop beau, Moon. Ça te dit d'aller jouer avec elles dans le jardin? Je veux bien, mais c'est quoi tous ces sacs? Si on doit partir en voyage, chaque poupée aura son propre sac. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tonton Oli qui les portera. Pas vrai, tonton Oli? C'est pas vrai, ça?